Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir pourquoi utiliser une macro. Une macro est essentiellement un ensemble d'instructions ou de codes que vous créez pour dire à Excel d'exécuter n'importe quel nombre d'actions. Alors, dans Excel, les macros peuvent être écrites ou enregistrées. Le mot clé à retenir ici est le mot enregistrer. Enregistrer une macro, c'est comme programmer un numéro de téléphone dans votre téléphone portable. Donc, vous devez d'abord composer manuellement et enregistrer ensuite un numéro. Ensuite, lorsque vous le souhaitez, vous pouvez recomposer ces numéros en appuyant simplement sur un bouton. Tout comme sur un téléphone portable, vous pouvez enregistrer vos actions dans Excel pendant que vous les effectuez. Donc, pendant que vous enregistrez, Excel est occupé en arrière-plan, traduisant vos frappes et clics de souris en cours d'écrit, également appelé Visual Basic pour application ou encore VBA ou encore en anglais Visual Basic for Application. Donc, après avoir enregistré une macro, vous pouvez lire ces actions à tout moment. Par exemple, ici, je peux par exemple cliquer sur ce bouton. Elle va directement me donner une mise en forme conditionnelle qui est la barre de données. Et lorsque je clique par exemple sur nombre, elle revient tout simplement à la forme initiale. Donc tout ceci a été tout simplement effectué grâce aux macros. Alors, la première étape dans l'utilisation des macros est d'admettre que vous avez un problème. En fait, vous pouvez avoir plusieurs problèmes. Par exemple, les tâches répétitives. Donc, à chaque nouveau mois, vous devez par exemple faire du reporting, c'est-à-dire faire des rapports. Vous devez importer des données. Vous devez mettre à jour les tableaux croisés dynamiques. Vous devez supprimer les colonnes et tout ce qui va avec. Donc, ne serait-il pas agréable, par exemple, de lancer une macro et de faire automatiquement les parties les plus redondantes de votre processus de tableau de bord? Avec les macros, les tâches deviennent plus simples et beaucoup plus efficaces et vous avez tout simplement un gain de temps. Par exemple, un autre problème que vous avez à voir, vous pouvez facilement faire des erreurs. Donc, lorsque vous entrez dans le combat à main levée avec Excel, vous devez commettre des erreurs. Lorsque vous appliquez à plusieurs reprises des formules, trier et déplacer des objets manuellement, vous courez toujours le risque d'une catastrophe. Alors, ajoutez à cela des échéances imminentes et il est demandé des changements sans fil et votre taux d'erreur augmente. Pourquoi ne donc pas enregistrer une macro, vous assurer que tout fonctionne correctement et puis tout simplement l'oublier. Donc, la macro est sûre d'exécuter chaque action de la même manière chaque fois que vous l'exécutez, réduisant ainsi le risque d'erreur. Comme autre problème que vous pouvez avoir les problèmes de navigation maladroite. Donc, n'oubliez pas que vous créez les tableaux de bord et des rapports pour un public connaissant probablement peu Excel. Si vos rapports sont un peu trop difficiles à utiliser et à naviguer, vous constaterez que vous perdez lentement de votre course. Il est toujours utile de rendre votre tableau de bord plus convivial. Tout simplement comme dans ce cas, lorsque vous cliquez simplement sur ce bouton, ou encore sur ce bouton, cela affiche tout simplement une mise en forme conditionnelle sans passer par tous les chemins que nous connaissons. Et lorsque clique directement sur nombre, cela revient tout simplement en forme initiale. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas Excel, qui n'est pas habitué à Excel, qui n'utilise pas souvent Excel, peut tout simplement reprendre votre rapport et visualiser toutes les modifications ou encore visualiser tout ce qu'il a à voir, ce que vous avez déjà eu à planifier dans vos rapports. Donc, ce qui fait donc que votre patron qui ne maîtrise même pas Excel pourrait facilement lui-même naviguer dans vos rapports. Donc, il existe quelques idées de macros qui facilitent les choses. Par exemple, les macros qui formatent et imprimentent une cellule, une feuille de calcul ou une série de feuilles de calcul à la pression d'un bouton. Il y a également des macros qui naviguent dans une feuille de calcul multi-feuille avec un bouton pour chaque feuille dans un classeur. Donc, nous le verrons dans nos prochaines vidéos. Et il y a également des macros qui enregistrent le document ouvert dans un emplacement spécifique, puis ferment l'application en appuyant sur un bouton. Nous verrons tout simplement ces types dans nos prochaines vidéos. Donc, de toute évidence, vous pouvez exécuter chacun de ces exemples dans Excel sans l'aide d'une macro. Donc, c'est tout simplement pour faciliter la tâche et vous gagner en temps. Également, à ceux qui viendront dans vos rapports, ils pourront facilement naviguer dans vos rapports sans toutefois comprendre ce que vous avez fait en arrière-plan. Donc, comme je le disais tantôt, votre public apprécierait ces petites attentions qui vous aideront à rendre votre tableau de bord plus agréable. Donc, voilà en quelque sorte l'utilité des macros. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Bobo.
entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.